Les hommes se croient libres de faire tout ce qu'ils veulent. En réalité, malgré eux, ils accomplissent les plans de Dieu. C'est bien difficile à comprendre. Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e numéro de l'émission Wake Up. Aujourd'hui, nous allons voir la Trinité et l'expérience du salut. Vous pouvez toujours aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. La Trinité et l'expérience du salut. Même le chrétien qui n'a pas encore une connaissance approfondie de cette doctrine sait que le Père l'a créé et l'a tant aimé. Jean 3,16. Il sait que Jésus-Christ le Fils est mort pour lui. Romains 3,25. Il sait que le Saint-Esprit a mis en lui une nouvelle vie. Romains 8,9. Avant d'examiner plus en détail la doctrine du Fils et celle du Saint-Esprit, il est nécessaire de résumer encore quelques enseignements sur Dieu. C'est toujours du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'il s'agira. Cependant, l'un et l'autre des points suivants peuvent s'appliquer plus particulièrement à l'une des trois personnes de la Trinité. Dieu est éternel. Le mot éternel veut dire qu'il n'a pas de commencement et n'aura pas de fin. Psaume 90, 2 à 3. Dieu est toujours le même. S'adressant à Moïse, il lui dit « Je suis celui qui suis ». Et il ajoute « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu est tout-puissant. Dieu est souvent appelé le tout-puissant. Cela veut dire celui qui peut tout. Genèse 49, 25. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, 3. Jésus dit à ses disciples, à Dieu tout est possible. Matthieu 19, 26. Il est souverain, le roi et le Seigneur. Satan, l'ennemi de Dieu, peut paraître bien puissant. Il est même appelé le prince de ce monde. Son pouvoir est pourtant limité par Dieu. Les hommes se croient libres de faire tout ce qu'ils veulent. En réalité, malgré eux, ils accomplissent les plans de Dieu. C'est bien difficile à comprendre. La mort de Jésus est un exemple de ce mystère. Les hommes qui l'ont condamné accomplissaient le plus grand mal de tous les temps. Mais dans sa grâce, Dieu tirait de ce grand mal le plus grand bien qu'il pouvait faire aux hommes. Il leur donnait le salut et la vie éternelle. Dans sa toute-puissance et son amour infini, Dieu sait tirer le bien du mal. L'histoire de Joseph illustre cette vérité. Joseph est vendu comme esclave par ses frères, mais quelques années plus tard, Joseph devient le premier ministre de l'Égypte pour le salut de ses frères. Les frères de Joseph étaient-ils moins coupables pour cela? Non. Ceux qui font le mal sont pleinement responsables. Mais Dieu qui est au-dessus demeure le Maître tout-puissant. C'est un grand encouragement de pouvoir se confier à un Dieu qui peut tout. Dieu est partout. Un proverbe dit « Dieu voit la fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire ». C'est tout à fait vrai. Voici comment David exprime cette vérité. « Où irai-je loin de toi et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Psaume chapitre 139, le verset 7 au verset 12. Parce que Dieu est partout, il voit tout. Parce qu'il voit tout, il peut être parfaitement juste dans ses jugements. Proverbe 15, 3. La connaissance de cette vérité effrayante doit nous pousser à nous repentir et à tout entreprendre avec conscience et honnêteté. Dieu sait tout. Dieu sait tout parce qu'il voit tout. 1 Jean 3, 20. Il connaît même nos plus secrètes pensées. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car ta parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Psaume 139, 1 à 4. Dieu connaît le passé. L'avenir n'a point de secret pour lui. Il sait tout d'avance. Il peut donc nous conduire en nous faisant passer par le meilleur chemin. Psaume 139, 16. Parce que nous sommes sûrs qu'il sait tout, nous pouvons le laisser diriger nos voies. Dieu est amour.
Les religions africaines enseignent aussi que le Dieu créateur est partout et qu'il jugera les hommes. Mais elles ne parlent jamais d'un Dieu d'amour qui est le Père de ceux qui le servent. Mais qu'est-ce que l'amour de Dieu? D'abord, l'amour de Dieu ne calcule pas. Il donne entièrement ce qu'il a de plus cher. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. À cause de son amour, Dieu a pris l'initiative de notre salut. Il nous offre sa grâce avant même que nous la lui demandions. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean 4,19. Ensuite, notre Seigneur se réjouit chaque fois qu'un pécheur se repent. Ce n'est pas un amour qui agit par devoir parce qu'il le faut bien, mais Dieu trouve sa joie en nous sauver. La parabole des deux fils illustre cette vérité. Luc 15, 11, 32. Enfin, l'amour de Dieu dure toujours. Romains 8, 37, 39. Dieu ne nous abandonnera jamais. Psaume 136. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. 2 Timothée 2, 13. La Bible parle souvent de la miséricorde de Dieu. Ce mot nous parle de l'amour de Dieu. Il est formé de deux mots, misère et cœur. C'est le sentiment par lequel notre misère touche le cœur de Dieu. C'est aussi à cause de son amour que Dieu est patient. Il ne nous punit pas immédiatement, mais nous laisse le temps de revenir à lui. 2 Pierre 3, 9. Dieu est juste. La justice de Dieu n'est pas seulement sa qualité de juge équitable. 2 Timothée 4, 8. Mais la garantie que tout ce que Dieu fait est parfait. Il n'a absolument rien à se reprocher. Les hommes ne comprennent pas cette justice. Devant le mystère de la mort ou celui de la souffrance des innocents, il nous arrive de nous demander pourquoi Dieu permet-il cela? Alors souvenons-nous de cette parole de Jérémie. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Jérémie 12, 1. Nous ne comprenons pas toujours la justice de Dieu, mais nous sommes confondus lorsqu'en Jésus-Christ, Dieu nous donne sa justice. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Romains 3, 23-24. Dieu est saint. Le mot saint veut dire séparé du mal. La sainteté de Dieu est une conséquence de son amour et de sa justice. Le mal, en effet, est toujours contraire à la justice et à l'amour. Le prophète Habakkuk s'est écrié « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Habakkuk 1,13. C'est pourquoi Dieu ne peut pas supporter l'homme pécheur. C'est à cause de la sainteté de Dieu que notre péché doit être couvert par le sang de Jésus-Christ. La méditation de la doctrine de Dieu ne peut pas nous laisser indifférents. La connaissance de Dieu doit nous transformer. La Bible nous dit Dieu est amour. Elle ajoute tu aimeras, Deutéronome 6, 5. Dieu est juste, il commande de pratiquer la justice. Michée 6, 8. Dieu est saint et ordonne soyez saints. 1 Pierre 1, 15. Inclinons-nous devant la grandeur de l'Éternel et marchons sur son chemin dans la joie de sa présence. Prochainement, nous allons voir la doctrine du Fils. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.